Bonjour les Vierges, bienvenue pour ce tirage consacré aux professionnels aujourd'hui. Donc on va utiliser l'oracle des miroirs, puis le tarot de Marseille et j'irai chercher quelques cartes des cartes divinatoires d'Algariel. Allez, c'est parti pour les Vierges qui se posent des questions au niveau professionnel. Quels sont les messages qui vont ressortir de ces cartes aujourd'hui? Donc là, on ne fait pas sauter. On va chercher les cartes. Tirage classique en croix avec passé, présent, avenir. On va chercher le conseil et on va chercher le résultat. Alors, je découvre tout là. On va voir les cartes ou la signification dans l'ensemble. Passé, présent, avenir. Alors, peut-être besoin d'évasion, peut-être qu'il y a eu des voyages, une activité en lien avec l'étranger. C'était peut-être aussi vos rêves, votre volonté, vos objectifs. Hein. La sexualité, alors la sexualité, on est dans un tirage travail, c'est tout ce qui est... passionnel, hein. Donc peut-être que vous êtes là à l'heure actuelle sur une activité qui vous anime, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, d'accord? À l'avenir, on a la chance. Bon, pour le moment, c'est un tirage plutôt positif. Le conseil qui vous est donné, la carte ici du rêve, pour moi, c'est poursuivez vos rêves. Visiblement, vous êtes sur la bonne voie. Alors, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, là, le message, c'est visiblement pour des personnes qui ont une activité en lien avec l'étranger, peut-être avec des étrangers qui, en tout cas dans le passé, voyageaient. Hein, c'est peut-être oui, des mouvements, ça peut être aussi un travail à distance avec l'étranger, c'est tout à fait possible. En tout cas, quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Quand c'est le cas, moi je dirais, c'est que vous êtes sur la bonne voie et c'est complété par la carte de la chance. Ok ? Et si vous continuez comme ça sur cette voie, la carte du résultat, c'est la clairvoyance, donc les choses qui sont nettes, où on a une bonne vision de la situation et on est maître des choses, d'accord? On est maître de l'activité. C'est ça le message, hein? C'est pas forcément spirituel hein, ici. Hein? C'est que on maîtrise les choses parce qu'on y voit clair et parce qu'on est sur la bonne voie. Pour moi, c'est un tirage positif avec des choses qui roulent. Alors, est-ce que pour certains, il y a eu des projets en lien avec l'étranger et vous n'êtes pas sur ce domaine, ce secteur d'activité, vous êtes peut-être en recherche de quelque chose et peut-être que dans votre passé, il y avait ces idées-là dans votre enfance, dans votre adolescence, ça faisait peut-être partie de vos aspirations. Donc pour ceux qui sont en quête, hein, qui se demandent vers quoi aller, qui ne sont pas dans une activité qui les anime, c'est peut-être la clé et la solution. Donc une activité en lien avec l'étranger, mais c'est peut-être ouvrir votre entreprise du coup à cette activité à l'étranger ou vous trouvez peut-être une opportunité qui vous permette de travailler avec l'étranger. Ou en tout cas le mouvement, le voyage. Allez, que nous dit le tarot de Marseille ? À l'heure actuelle, on peut faire beaucoup de choses via Internet avec l'étranger. Ne serait-ce qu'avec YouTube. Et si c'est pas encore évident et clair pour vous, en tout cas, ça va le devenir. Allez, c'est parti. Alors, on va peut-être décaler. Je suis en train de voir ce tirage-ci encore un peu plus vers là, que vous le voyez. Le tarot de Marseille, il est complet. Il y a les 78 cartes. Donc, du coup, ça prend de la place. Alors ici, la carte du milieu, c'est la carte du consultant, hein, ce qui représente le consultant. Là,
c'est ce que vous tirez de votre passé qui peut vous être bénéfique, vos expériences faites dans le travail. Ici, c'est la carte conseil. Là, on a ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et qui pourrait vous être utile. Là, on a la réponse à votre question. Et ici, on a le résultat. Je me fais de la place. Alors, on est dans l'épée, dans le bâton. La tempérance. Ce que vous avez glané, c'est peut-être une facilité à équilibrer les choses. Ou peut-être que vous avez équilibré les choses déjà, d'accord, avec vos expériences passées. Équilibrer une situation. Hein, il s'agit peut-être aussi d'avoir pesé le pour et le contre, mis en balance pour un nouveau projet. Votre état d'esprit, c'est un état d'esprit, encore une fois, de passion. On le retrouve ici, de cœur, d'émotion, de cœur à l'ouvrage. Et on est plutôt ici dans une notion de groupe, de croissance, de créativité, je dirais. Peut-être une émulation qui se fait avec d'autres personnes dans votre entourage professionnel. En tout cas, vous êtes... on va dire dans la créativité. Il y a peut-être un nouveau projet qui arrive, vous avez pesé le pour et le contre, ou alors la situation est favorable parce que vous partez sur de bonnes bases. Le roi d'épée. Alors, je pense que là, donc ça c'est le conseil qui vous est donné. On est pleinement dans le mental, la réflexion, la planification. Je pense que là, on est sur quelque chose d'abouti. En toute simplicité, c'est fait. Vous avez préparé votre projet, vous avez mûri la question, programmé, planifié des choses, mis sur le papier. Enfin, les choses sont faites de façon pragmatique, réfléchie, pas au hasard, d'accord? Et c'est complété. Alors la reine d'épée, roi et reine d'épée, on est dans quelque chose, certainement une activité intellectuelle, et on va peut-être chercher encore d'autres ressources intellectuelles, peut-être qu'il y a un état d'esprit d'association, on va peut-être s'unir à d'autres personnes qui ont la même passion pour la même activité. 10 de bâton, on est en pleine réalisation, c'est-à-dire que là, c'est pleinement dans l'action. Le résultat, ici, c'est la réponse à votre question, c'est la réussite. Et donc, si vous vous demandez pour un projet si vous devez y aller, si c'est le moment, clairement, oui, la question, enfin, la réponse est évidente. Et 10, je vous dis, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation, votre projet, pour moi, il est totalement viable. Vous partez sur de bonnes bases, vous avez pesé le pour et le contre, c'est réfléchi, c'est planifié, c'est cadré. Vous allez même peut-être aller chercher encore d'autres compétences pour asseoir, nourrir le projet, alimenter peut-être, quand je dis nourrir le projet, le rendre encore plus fécond. La créativité est là, vous y mettez vraiment du cœur. On vous annonce la réussite, c'est la réponse à votre questionnement. Et le 10 de bâton, c'est pleinement l'aboutissement où vous partez là dans la création d'une entreprise, dans le lancement d'une nouvelle activité, lancement d'un nouveau projet, en tout cas, enfin pas forcément nouveau, mais en tout cas vous êtes pleinement dans l'action, et je dirais en alignement pleinement dans votre élément, pleinement dans ce qu'il fallait mettre en place. Voilà les vierges. Bon, a priori, si tout roule, pas de blocage, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Vous me direz si ça vous parle, si vous avez de nouveaux projets, s'il y a des choses en cours, si vous vous demandez si ça va réussir, si c'est le bon moment, la réponse c'est oui.
Allez, si les cartes ne tombent pas, j'irai chercher la coupe des cartes divinatoires d'Algariel. Bon, là, c'est plus pour voir si éventuellement on identifie des blocages ou des choses qui pourraient être favorisantes de vos expériences, de votre hérédité, de votre vécu, etc. On verra si ça vous évoque des choses. Encore une fois, on a l'épée, la balance, la décision, l'équilibre. Hein, donc, quelque chose qui a été réfléchi, qui a été jaugé, d'accord, et équilibré. Ici, c'est la vitalité. Donc, allez-y, c'est le moment. En plus, pleine vigueur, ça va bouger. Là, il n'y a rien de bloquant dans ce tirage-là. Donc, si vous aviez une question par rapport à un nouveau projet, par rapport à une activité, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je me lance dans ça? Est-ce que... allez-y, clairement. Les choses vont bouger. C'est réfléchi, mûri, bonne base, équilibré, etc. Et vous avez tous les éléments qu'il faut, la vitalité, pour passer à l'action. Aucun problème, les vierges. On y va. Très bonne journée, à bientôt.